Regard croisé essentiellement Togo. Aujourd'hui, nous parlerons donc du deuxième jour de la campagne de la présidentielle. On va évoquer aussi ces propos du président de la République, candidat à sa propre succession. Je souhaite que la campagne soit paisible, surtout respectueuse. Nous parlerons ensuite de ce code de bonne conduite entre les 6 candidats de l'opposition et également d'Aguillaume Kodjo qui exige un dépouillement immédiat après le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. Pour commencer, je suis avec Vivien Tomi de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Et face à vous Germain Pouli, Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. La campagne pour la présidentielle du 22 février s'est ouverte hier 6 février. Nous sommes au second jour aujourd'hui et d'après un journal quotidien de la Force Sécurité Élection présidentielle 2020, la première journée de campagne a connu quelques caravanes et des meetings à l'intérieur du pays. Aucun incident n'a été enregistré. Début de campagne plutôt, on l'a constaté, plutôt sobre et tranquille, Germain Pouli. Oui, assez sobre et inhabituel. Je pense que avant déjà, dans la nuit, donc de mercredi à jeudi, on voit déjà des affiches et tout ça, surtout dans les grandes villes, notamment à la capitale. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Les candidats et leurs supporters et les équipes de campagne ont probablement adopté d'autres stratégies. Du coup, selon la FOSEP, donc, il fait un travail assez remarquable depuis un certain temps. Et donc, il y a une idée assez précise du nombre de manifestations donc, enregistrées. Et il n'y a eu que 28 caravanes et 28 meetings et plusieurs activités politiques. Et donc, c'est moins que ce qu'on voit d'habitude, surtout du côté des grands partis, comme le parti UNIR, comme le parti ANC, qui plutôt hier a pris la route pour s'incasser, pour déferler à partir donc, du nord. Et c'est une nouvelle stratégie et ce n'est que le début, on attendra de voir. Mais je pense que le week-end arrive et ce week-end, ça va être assez chaud. C'est chaud. Vivien Tobi, vous avez fait le même constat? Oui, vous savez, c'est très timide. Le début de cette campagne, cette année, on se demande si on ne fait pas un peu d'économie pour peut-être déployer sa force au dernier moment. Mais il y a quand même un manquement déjà au niveau des affichages, parce que d'habitude, comme je me l'ai dit, on affiche quand même les posters, on voit quand même une ville décorée, et on sent les couleurs de la campagne. Mais je crois que certains candidats ont préféré les porte-à-porte, d'autres ont choisi de commencer soit au nord ou carrément à Lomé. Hier, j'ai vu un convoi du professeur Wolu circuler un peu à Lomé. Et nous avons vu également le président Fornia Singbe qui est allé à Niamtougou. Et je crois que cette année, les partis politiques ont choisi de miser aussi sur la communication. Bon, même si elle n'est pas bien payée. On fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais sur le terrain, on ne voit pas pour le moment de grandes ambiances. On espère que chacun va essayer de se rattraper à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a que 2 semaines pour parcourir au moins 117 communes, soit environ 39 préfectures. Et ce n'est pas facile, à moins d'avoir vraiment d'autres moyens, comme par exemple un petit hélico pour pouvoir faire 3 à 4 déplacements ou communes par jour. Bon, on avait déjà vu M. Fornia Singbe l'utiliser, mais il n'est pas la première personne, puisque M. Denkodjo, opposant, avait déjà eu à utiliser aussi un hélicoptère pour sa campagne en 1993. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, à part ce que M. Fornia Singbe a relevé, il n'y a pas d'agressivité.
on ne prend même pas le terrain avec force, on essaie d'observer un tout petit peu. C'est comme le début d'un match de football. Peut-être on veut voir si Messi va déployer ses forces tout de suite et on veut voir s'il y a des bailleurs chez lui, il va essayer de déployer ses forces tout de suite. Mais ce n'est pas trop payant parce qu'il y a peu de temps pour pouvoir convaincre toute la population. Et surtout qu'il y a une réticence aujourd'hui, puisque suite à certains appels comme celui de M. Tiki Achada, Dr Amaïzo et autres. Vous l'avez rappelé, Germain, le candidat, le président sortant est parti au nord, à Niamtougou pour commencer. Jean-Pierre Fabre également a choisi le nord. Agbeoune Kodjou, il a lancé sa campagne aujourd'hui dans le sud. On a aussi un peu comme l'impression que c'est entre ces trois que ça se joue. Oui, je pense que les médias se sont beaucoup plus focalisés. Quand je parle de médias, je parle des médias traditionnels, mais également les réseaux sociaux. Donc, se sont focalisés sur ces trois personnalités-là. Le président sortant, d'office, il est parti pour être un grand favori de cette présidentielle-là. L'ancien leader de l'opposition, ex-chef-de-file de l'opposition, historiquement, en tout cas ces dernières années, était aussi d'office bien parti pour être parmi les meilleurs challengers, sauf qu'il y a eu finalement ce candidat-là qui, n'ayant pas une vraie base électorale, a eu quand même a réussi à se faire désigner donc par l'ancien archevêque de Lomé, ce qui aujourd'hui a fait que plusieurs ont quitté le terrain purement politique pour entrer dans le spirituel, pour tenter un peu de le présenter comme un candidat donc, qui aurait le soutien de Dieu ou d'un homme de Dieu. Donc on a même failli le présenter comme un candidat d'une certaine obédience religieuse dans ce pays. Et donc, dans l'opinion, il a grimpé, quoi qu'on dise, il a grimpé un peu. Mais ça reste encore dans l'opinion et sur les réseaux sociaux, ça reste un peu l'effet des journalistes et des activistes sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que les citoyens togolais, les électeurs pensent véritablement de la percée de ce troisième homme à ce scrutin? Donc il faudrait attendre déjà cette campagne-là, les 14 jours de cette campagne-là, voir véritablement si il est écouté par rapport à ses propositions. Est-ce que visiblement ça va donner ça va changer la donne dans les bureaux de vote et le jour du vote. Donc évidemment ce sont les trois qui se font voir, mais et les autres ne se laissent pas compter les événements. On a vu un peu comment le professeur Wolou, qu'on sous-estimait aussi, a démarré le premier jour en trombe avec une caravane des grands jours, ce qui veut dire que les 7 candidats vont se faire prévaloir, vont faire prévaloir leurs arguments, vont se mettre donc en valeur au cours de cette campagne-là. Et c'est au bout de 2 semaines qu'on verra un peu plus les tendances, si ça va changer un peu ou ça va rester un peu ce que les médias et les réseaux sociaux prédisent, que le duel, enfin pas le duel, finalement le jeu se jouerait entre les 3 candidats. Alors, lorsque, au niveau de Niamtougou, Fort Gnassingbé, lui, il appelle à une campagne, j'allais dire plutôt civilisée, du côté de Jean-Pierre Fabre dans le Grand Nord, lui, il dénonce des entraves du préfet à des meetings. C'est des choses qui sont, qu'on observe aussi couramment dans ces périodes. Oui, vous savez, le président du parti UNIR est toujours président du Togo. Et il a encore des devoirs, notamment rappeler ses concitoyens à l'ordre et surveiller quand même la vie de l'État. Et en même temps aussi, M. Jean-Pierre Fabre reste toujours opposant. Et ce problème s'est déjà posé plusieurs fois avec plusieurs partis d'opposition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'adresser une lettre au ministère de l'administration territoriale et puis de facto, dans les préfectures, dans les mairies, tout se déroule bien. Non. Pas arriver, puisque chaque parti est censé avoir une structure au niveau local. Il faudrait que le préfet, le maire, sache effectivement ce que vous allez faire et dans les normes, puisque la loi aujourd'hui établit tout ce qu'il faut faire comme démarche avant une activité. Alors vous allez continuer tout de suite, le temps pour nous d'observer la première courte pause.